Le 8 mars pour les femmes qui manifestent aujourd'hui, c'est l'occasion pour elles d'exprimer à l'extérieur ce qu'elles font au quotidien. Parce que les gens nous voient seulement le 8 mars dans la rue, mais désolé, c'est que c'est au quotidien notre travail. De revendiquer l'égalité des salaires, le manque de place, de responsabilité pour les femmes. Travail décent, ça me paraît difficile pour certaines femmes qui, malgré le niveau d'études, ne trouvent pas de travail. Malgré l'expérience professionnelle qu'elles peuvent avoir, elles ne trouvent pas de travail. Ça veut dire qu'il y a un problème. Si on ne trouve pas là où on est ce qu'il faut, eh bien on va le chercher ailleurs. Ce n'est pas toujours de gaieté de cœur pour certaines femmes. Parce que pour beaucoup, elles sont obligées de laisser même leur progéniture, leurs enfants, en plus de leur famille, pour venir chercher du travail décent, qui n'est pas toujours travail décent, une fois arrivé ici. Pour peu qu'on soit d'origine étrangère, bien on se retrouve dans les petits jobs, les petits métiers. Qu'est-ce qui garde nos personnes âgées? C'est bien les femmes africaines qui gardent soigneusement et avec amour ces personnes âgées, comme on sait le faire en Afrique. Ensuite, je vous ai donné plusieurs phrases. Alors, la première phrase, c'est alors, qu'est-ce que ça donne? Lacets de tes baskets sont défaits. Voilà. Alors, vous écrivez comment le L de lait? Pourquoi la phrase n'est pas correcte? Mais c'est. Oui. Après, à la fin, tu mets point. Mais c'est point. Ok. Fatou, être camarade à force de regarder l'enfant, parce que moi, personnellement, je dis toujours que je suis convaincue qu'en tout être humain, il y a des capacités immenses. Il y a des capacités, une richesse, une intelligence immense et inouïe. N'ayant pas eu la possibilité, de par le contexte socio-économique qui prévaut sur le terrain en Afrique, d'exercer un métier qui soit dans la continuité des études qu'ils ont entreprises et des diplômes qu'ils ont obtenus, sont convaincus qu'en arrivant en Europe, notamment la France, l'Eldorado, qui est très souvent présenté comme tel dans les pays d'Afrique francophone, qu'une fois sur le territoire français, avec tous les avantages qui partent ou qui sont étroitement liés aux droits de l'homme, ils auront de meilleures chances, ils auront plus d'opportunités de pouvoir exercer le métier qu'ils auront appris, de pouvoir mettre en pratique la théorie. On ne peut pas y arriver. Si les hommes luttent contre, nous devons être pour qu'on puisse évoluer, que les femmes puissent prendre. Une femme qui est là aussi en tête, elle devra tirer celles qui sont en bas pour qu'on puisse y arriver. On a beaucoup de travail. La solidarité, c'est dans les pays d'origine, celles qui sont formées peuvent trouver du travail, plus ou moins décent, mais qui ne soient pas toujours à la hauteur de leurs études ou de leurs capacités, c'est-à-dire des diplômes qu'elles ont engrangés. Beaucoup de femmes sont surformées, surdiplômées, donc sur place, elles ont un boulot qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elles ont appris. Donc souvent, elles estiment, lorsqu'elles sont émancipées, elles voient ce qui se passe ailleurs, aller chercher mieux, trouver un travail plus décent, plus rémunérateur et surtout qui les épanouisse davantage. Et bien quand on arrive sur place, ici dans un pays, le pays d'accueil, on est bien déçu parce qu'on n'a pas toujours la place que l'on attend. Sur place, on a encore, je parle de la France que je connais bien, il y a encore ce problème de discrimination qui existe quand même, sauf si on est pistonné. Lorsqu'on est pistonné, on peut, mais lorsqu'on ne l'est pas, on est obligé de prendre un travail en deçà de ce qu'on avait même dans son pays d'origine. Mais comme les salaires ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire la rémunération n'est pas pareille, on s'y accommode. Une femme qui arrive ici
qui a fait du droit peut se retrouver en train de faire dans la garde des personnes âgées. Je pense que nous, les femmes, nous pouvons changer le monde malgré les difficultés que nous devons affronter. Ces femmes qui s'engagent, qui s'impliquent afin d'améliorer leurs conditions de vie et celles de leur entourage. Je pense que le rôle des femmes au sein de la famille, des communautés et du développement n'est plus à démontrer aujourd'hui. Nous jouons un rôle capital dans l'amélioration des conditions de vie des communautés les plus pauvres. Je pourrais ainsi dire que les femmes changent le monde tous les jours. Je vous remercie à tous. Je dois la voir. Attends, si j'ai sa carte de visite. J'étais jeune étudiante, toute seule, à l'âge de 18 ans. Pour pouvoir payer mes études, je travaillais dans la journée, très dur. Et le soir, j'allais au cours pour rattraper un petit peu le temps que j'ai perdu dans la journée. Pendant quand même 4 ans pour pouvoir continuer et ne pas compter sur l'aide de ma famille. Parce que j'ai jamais voulu compter sur l'aide de ma famille. Je me suis dit, donc il n'y a pas de travail décent, il y en a partout. Et j'étais fière de ce que j'ai fait. J'ai eu des témoignages de plusieurs jeunes au Sénégal. Parfois des jeunes qui ont des bacs plus 5, plus 6, qui n'arrivent pas à trouver de travail, qui sont complètement désespérés. Quand je leur pose la question, à savoir le pourquoi vous voulez venir en Europe, la réponse qu'ils me donnent, dans notre pays d'origine, on aimerait bien rester, mais il n'y a pas de travail. La réponse qu'ils m'ont donnée, c'est une expression sénégalaise que je maîtrise peut-être un petit peu. Ils me disent bar fakr ou bar sakr, c'est-à-dire la vie ou la mort. Je prends l'embarcation à la vie ou à la mort, pour vous dire à quel point ces jeunes sont dans le désespoir. Je pense que si toute personne arrivait à avoir un travail décent chez soi, je ne pense pas qu'on puisse venir s'immigrer ailleurs et que dans nos pays d'origine, un travail décent, je ne saurais pas trop le qualifier. Travail décent, c'est-à-dire avoir un métier, avoir une protection sociale, pouvoir éventuellement être syndicaliste. L'avantage de l'Europe par rapport à l'Afrique, quand on veut vraiment s'en sortir, on peut trouver un travail décent en Europe, ce qui n'est pas le cas de l'Afrique. Il faut déjà être bien dans sa peau, bien installé, bien intégré dans le pays d'accueil avant de pouvoir aider les autres ou alors faire un retour sur place et pouvoir faire ce parallélisme entre le pays d'Europe et le pays d'origine. Je pense qu'il y a quand même du travail à faire là-dessus et que nous, les migrants, nous devons quand même nous prendre un petit peu en charge et pouvoir faire quelque chose ensuite dans le pays d'origine. Je n'ai pas créé pour rester là à vie. J'ai créé pour que, ensemble, on puisse rendre visible notre situation ici, en bien, et peut-être ce qui ne va pas, et contribuer pour chercher à trouver des solutions pour aider ici et là-bas, parce qu'on n'a jamais coupé le cordon ombilical avec le continent. Nous sommes ici, mais nous sommes attachés avec tout ce qui est resté sur place là-bas.